Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 32. Aujourd'hui, on est le vendredi 5 juillet 2019 et je vais vous parler de mon tout nouveau modèle qui est en ligne maintenant, tout de suite là, sur Ravelry et sur mon site. Je vais vous faire une invitation, quelque chose que j'espère faire avec vous cet été. Je vais vous parler donc de mon en cours actuel et je vais vous dire quelques mots à la fin sur les annonces qui ont été faites au sujet de Ravelry ces derniers temps. Donc, si c'est la première fois que vous me regardez et que vous ne me connaissez pas par ailleurs, je m'appelle Annette Pétavy, je suis une créatrice de crochet et un peu de tricot. J'enseigne le crochet et le tricot à travers des cours et des stages. Et j'ai aussi un site où je vends des fils pour faire mes modèles et aussi des modèles d'autres créatrices indépendantes que je représente et que je suis très fière de représenter. Je suis sur Facebook et Instagram, je regarde à côté parce que bon, j'essaie de rien oublier. Je suis sur Facebook et Instagram sous mon nom Annette Pétavy, donc c'est facile à trouver. Vous avez des liens là en dessous. Je sors un bulletin d'information en principe mensuel. Parfois, il peut y avoir un petit mail supplémentaire, ce qui sera le cas pour l'invitation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et dans ce bulletin mensuel, je donne des nouvelles bien sûr de ce que je fais et je vous propose à chaque fois un tuto de crochet. Et juste pour le mentionner, ça sort tous les mois sauf l'été, juillet, août, c'est ça fait un, parce qu'après c'est les vacances. Je vous en reparle dans un instant. Donc, je l'ai dit, je crois, tous les liens sont sous la vidéo. Si vous aimez ce que je vous raconte, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à taper sur la petite cloche avec votre souris ou votre doigt pour être notifié quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc, on est le 5 juillet. 5 juillet, ça veut dire qu'on est le jour des résultats du bac. Donc, j'en ai parlé la dernière fois. Je parle pas vraiment pas beaucoup de mes enfants en général. Bon, leurs résultats scolaires, ben, bon, voilà quoi, c'est pas forcément très intéressant. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon fils passait le bac cette année. Les résultats, c'était ce matin. Il a eu. Donc, on est super contents. On est super content parce que c'est quand même quelque chose qui marque ben, le passage à la vie d'adulte. C'est quelque chose qui lui donne un laissez-passer pour continuer à tracer sa route. Et on est aussi super content parce que c'est un enfant qui n'a pas toujours eu que des facilités à l'école, bien au contraire. Et je pense qu'en fait, cette réussite au bac, parce qu'il a même une petite mention, hein, donc c'est vrai qu'il n'est pas passé ric-rac non plus, c'est ben, la preuve que quand vous avez un enfant qui passe pas complètement dans le moule, ben, au niveau de son orientation, il faut bien réfléchir et il faut essayer de trouver. Il y a quand même différentes filières. Tout le monde n'a pas besoin d'aller en S. Il y a différentes filières. Il y a des filières qui conviennent très très bien aux enfants aux jeunes, hein, pardon, aux jeunes qui ne sont pas forcément super copains avec l'école. Et je pense que la filière qui est la meilleure, c'est celle où on peut s'épanouir et réussir. On n'a pas besoin, on va tous, pas tous avoir 18 sur 20, et c'est tant mieux. Et puis, mais puis de pouvoir continuer, c'est génial. Voilà. Et j'espère que si vous avez des jeunes dans votre entourage qui ont passé le bac, qu'ils ont eu beaucoup de succès aussi. Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura une année l'année prochaine, il y a d'autres choses à faire dans la vie, je promets. Voilà, donc il est en vacances, donc ça sent les vacances, donc je vais bientôt partir. Voilà, attention, pas d'expédition du 20 au 18, je crois, c'est. En tout cas, 20 juillet, c'est fini. Donc ça veut dire 19 juillet, dernière expédition. Jeudi 18 à midi, 18 juillet à midi 2019. Dernière commande pour être livrée avant les vacances, mais je pense que je vous en reparlerai
plus tard. J'espère avoir le temps de faire encore une vidéo avant de partir. Et sinon, bah, il y a le blog, les réseaux. J'aurai probablement un petit story sur Instagram aussi pour le dire, juste pour que vous y pensiez. Voilà. Donc aussi, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, la dernière fois que je vous ai demandé de participer à un sondage sur les cours en ligne, vous êtes nombreux de l'avoir fait. Merci beaucoup. Et si vous n'avez toujours pas répondu et ce que vous êtes intéressé par des cours en ligne de crochet ou de tricot, il y a toujours le lien sous cette vidéo aussi. Le sondage est toujours ouvert et je serais vraiment ravie d'avoir votre opinion parce que c'est très très utile pour moi. C'est quelque chose que je vais mettre au point avant la fin de l'année. Ça me semble quand même difficile, mais bon, on va jamais dire jamais, mais ça me paraît compliqué. Mais en 2020, c'est vraiment un projet sur lequel je vais travailler. Donc, vos avis, vos opinions sont très, 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 très utiles pour moi pour pouvoir proposer quelque chose qui soit intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas participé, à aller faire un tour au sondage. Le lien est en dessous. Voilà, ça c'était le petit blabla d'entrée. On va rentrer dans le vif des sujets et le premier sujet, je le porte autour du cou. Vous l'avez vu la dernière fois, mais maintenant elle est finie, bloquée et le modèle est en ligne. Donc vous pouvez bien sûr l'acheter sur Ravelry parce que je propose mes modèles sur cette plateforme. Mais vous pourrez aussi préférer l'acheter sur mon site. Pas seulement parce que si vous êtes en France et vous l'achetez sur mon site, vous ne payez pas de TVA supplémentaire, mais parce que je vous propose une petite offre jusqu'à lundi soir. Mais je vous en dis un peu plus tout à l'heure parce que je voudrais quand même d'abord parler vraiment du modèle lui-même. Donc vous l'avez déjà vu ou aperçu il y a 15 jours. Donc, au départ, on se dit, bah oui, une étoile avec des chevrons, c'est déjà vu, mais je pense pas tout à fait comme ça. Alors, j'ai travaillé sur les chevrons dans le cadre de ma newsletter. Je suis actuellement je crois que ça fait depuis début 2018 que je travaille sur les couleurs au crochet. C'est un sujet, une sorte de thématique qui me permet d'explorer plein de trucs intéressants. Donc, je parlais des rayures. Et bien sûr, au crochet, en fait, c'est très facile de faire des rayures, on va dire, atypiques. Et donc, il y en a différentes sortes, mais les chevrons en fait partie. Donc ça, le fait de discuter des chevrons, ça m'a permis de me pencher sur un truc qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Ce sont les augmentations et diminutions dans les chevrons. Donc, ça existe, les augmentations et diminutions dans les chevrons. J'ai déjà vu des modèles qui ressemblent, par exemple, c'est comme des tapis ronds avec une sorte d'étoile qui est formée par des chevrons et qui grandissent. Donc évidemment, ça augmente parce que sinon, ça ne serait pas plat. Mais le nombre de chevrons reste identique. C'est à l'intérieur des chevrons. Et j'ai reçu cette semaine ce livre-là, qui est un livre super intéressant. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Sylvie Damet. Je mettrai un petit lien vers l'épisode où elle parle de ce bouquin. Sylvie, c'est quelqu'un qui habite, on va dire, pas très très loin de chez moi, que je connais. C'est quelqu'un qui a plein de choses intéressantes à dire sur le crochet. Et donc, je suis sa chaîne sur YouTube. Elle parlait de ce dictionnaire de points qui est un dictionnaire de points de Dora Orenstein, qui est quelqu'un qui travaille, c'est une créatrice de crochet, c'est aussi chanteuse, prof de chant, mais qui travaille beaucoup sur la nature du crochet, sur le résultat qu'on obtient. Elle fait beaucoup de vêtements, donc les caractéristiques de cette étoffe qu'on obtient en crochetant. Et là, elle a fait un bouquin super intéressant, qui est bon, bien sûr, elle est américaine, donc c'est en anglais, mais un bouquin super intéressant sur les augmentations et diminutions dans différents points.
parce que c'est vrai qu'au crochet, ça devient un peu compliqué. Parfois, parce que c'est pas juste ajouter, enlever une maille. Donc moi, je vais enlever mon post-it. Donc moi, j'ai reçu ce bouquin cette semaine, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais j'allais bien sûr voir ce que Dora a fait au niveau des chevrons. Donc il y a tout un chapitre avec des points très intéressants. Et donc ici, là, vous voyez son augmentation dans les chevrons. Donc c'est ce qu'elle appelle une augmentation intérieure, donc qui est très intéressant parce que regardez la forme, ce que ça lui permet d'obtenir, c'est quand même super. Mais c'est donc pas une augmentation au bord. Tandis que ici, vous augmentez et vous diminuez au début et à la fin du rang. Et c'est pour ça que quand vous regardez cette étole de près, en fait, les chevrons sont posés en diagonale. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus d'être intéressant à faire, ça donne un sorte de mouvement en point qui me plaît énormément en fait. Ça me fait vraiment penser à des vagues. Donc, j'ai fait un petit brainstorming avec des copines et sur des noms qui auraient à voir avec la mer, les vagues, l'océan, les îles. Et finalement, donc cette étoile s'appelle Marie Galante. Et j'ai beaucoup aimé crocheter cette étole parce que du fait de ces augmentations-diminutions, ce ne sont pas exactement les mêmes. Je vais mettre les liens vers les newsletters où je travaillais sur les augmentations-diminutions. Ce n'est pas exactement la même chose que ce que j'ai fait là-dedans parce qu'il a fallu que je retravaille pour qu'on tombe sur une répétition en fait égale, côté augmentation, côté diminution, ben, pour que simplement les bords de l'étole soient bien droits. Donc là, c'est une répétition sur 10 ans, 10 rangs, 10 ans, non, il faut 10 ans, pas 10 ans pour crocheter ça, sur 10 rangs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites attention au début de rang, vous faites attention en fin de rang, donc vous vous ennuyez pas, mais entre les deux, bah, vous êtes dans votre point chevron et c'est quelque chose qui marche super bien en projet nomade, avec à l'apéro tricot tricoté, voilà, on n'est pas obligé de s'enfermer et vivre comme une ermite jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant à travailler. C'est encore plus intéressant, bien sûr, dans ce fil qui change de couleur et où on a tout le temps envie de découvrir comment ça va se passer après. Donc moi, je l'ai fait dans ce coloris-là. Mais bon, vous avez d'autres exemples de coloris derrière. Ça marche vraiment dans tous les coloris de Whirl à choisir selon votre préférence. Et si vous voulez le choisir avant lundi soir, bah, aujourd'hui on est le 5, le lundi on est le 8 juillet. Je vais me dépêcher de mettre ce vlog en ligne ce soir, parce que jusqu'à lundi soir seulement, pour l'achat de la fiche et du fil pour réaliser le modèle, donc une pelote Whirl, je vous offre la fiche. Vous avez une réduction de 5 €, pas besoin de code, c'est automatique, mais seulement donc jusqu'à lundi 8 juillet à minuit. Et vous allez avoir une raison supplémentaire de vouloir faire ceci ou autre chose. Parce que donc, j'ai fait ça, qui me vient plus. Je vous ai montré la dernière fois le châle de ma cliente Chantal, que je remets la petite photo là, qui vous a beaucoup plu aussi et qui m'a énormément plu. Donc ça fait 2 projets en Whirl en fait, qui tombent comme ça un peu en même temps. Il y a un troisième modèle dont je vais vous parler dans un instant, qui est aussi un modèle en Whirl, et je me suis dit, mais c'est un fil plein de couleurs, c'est un fil d'été, parce que c'est un fil de coton mélangé. C'est vraiment un truc à faire pendant l'été. Et du coup,
je vous propose cet été de crocheter avec moi, de faire, comme on dit, un CAL, C-A-L, Crochet Along, donc un crocheté ensemble, qui va s'appeler Comme vous voulez. Donc, il s'agit de crocheter un modèle, des modèles que je propose dans ma boutique. Et je vous donnerai des idées, bien sûr, en whirl, avec une pelote, deux pelotes, trois pelotes. Vous choisissez. Donc, on commence, on va dire aujourd'hui, hein, même si vous pouvez peut-être pas démarrer tout de suite, mais donc, on commence aujourd'hui, 5 juillet, ça court jusqu'au 1er septembre. Au 1er septembre, celles qui auront fini quelque chose et qui ont partagé la photo de la réalisation terminée, celles et ceux, s'il y a des crocheteurs parmi nous, seront entrés dans un tirage au sort pour un petit prix que je vous enverrai. Mais comme vous le savez, si vous avez déjà fait des cales, des projets de ce type, ou par exemple le calendrier d'avant avec moi, l'objectif du tirage au sort, c'est une chose, mais ce qui est vraiment sympa, c'est de faire les choses ensemble, s'entraider, se soutenir et être un peu boosté par la présence des autres. Donc, vous pouvez participer à ce cal dans le groupe Facebook, dont vous trouverez le lien ci-dessous, que j'aurai créé quand je mets cette vidéo en ligne pour l'occasion. Vous pouvez donc, si vous êtes sur Facebook, adhérer au groupe Comme vous voulez pour le CAL de l'été 2019. Sur Instagram, utilisez le hashtag Comme vous voulez. Et si vous n'êtes ni sur Facebook ni sur Instagram, mais que vous voulez participer, vous m'envoyez vos photos de réalisation par mail et je me charge de les partager sur mon blog et sur mes canaux de réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez crocheter avec plein de couleurs avec moi cet été? Bien sûr, vous pouvez crocheter Marie Galante, une seule pelote de whirl. Vous pouvez crocheter, comme Chantal l'a fait, Bluebird de Hélène Marcy avec une seule pelote de whirl. Vous pouvez crocheter Pyramidal, mon modèle qui est sur le mannequin, avec une pelote de whirl. Vous pouvez aussi trouver d'autres modèles. Je pense notamment à mon châle, c'est là, Tarte Myrtille, qui est écrit pour 800 mètres de fil, mais qui peut très facilement être agrandi pour consommer les 1000 mètres de la pelote de whirl. Et vous pouvez aussi avoir envie d'un plus gros projet où vous allez utiliser 3 pelotes. Et ça peut être une très très bonne idée et je crois que je vais me lancer là-dedans. Je vous parle de la Trio Blanquette, une couverture créée par une créatrice qui s'appelle Susan Carlson, qui œuvre sous le nom de Felted Bottom. Et ceci est un modèle qu'elle met à disposition gratuitement sur son blog. On peut aussi acheter un PDF en anglais sans pub sur Ravelry. Mais maintenant, vous pouvez aussi avoir accès au modèle en français parce que j'ai fait une traduction. Normalement, Suzanne va le mettre sur son blog, je ne sais pas quand, mais j'ai l'autorisation de sa part de vous envoyer cette traduction, donc vous fournir le modèle en français si vous achetez les 3 pelotes de whirl, le kit qui permet de faire la couverture. Donc, vous trouverez dès maintenant plusieurs kits. Alors, j'en ai fait 8 pour le moment, mais des kits différents pour faire des couvertures différentes. Et comme on va le voir dans un instant, vous pouvez même à l'intérieur des kits faire des couvertures que je pense seront complètement uniques. Alors, un petit mot donc sur les coloris possibles. Donc, je ne vous montre pas tout parce qu'il faut aller sur le site, j'en ai plein. Donc, la couverture donc, de la proto de la créatrice a été faite dans cette harmonie-là. Donc là, on est dans les verts, un peu mentholés, tout ça.
Donc ça, c'est le kit numéro 1 en fait, sur le site. Donc vous trouvez tout ça, sous la rubrique kit avec fiche, puisque les explications vous sont fournies à l'achat de ce kit. Donc, elle fait remarquer sur son blog, on voit qu'ici, il y a des parties claires dans toutes les pelotes. Donc, en fait, quand vous regardez sa couverture, il y a un moment où les différences de couleurs disparaissent presque et puis reviennent. Et c'est très réussi. Donc, en fait, vous travaillez avec 3 pelotes et vous changez de fil à la fin de chaque rang. Et la mécanique en aller-retour comme ça du crochet fait que une fois que vous avez mis en place vos 3 premiers rangs, chaque fois que vous avez terminé un rang, vous avez la couleur qu'il vous faut pour continuer, qui est là, en attente. Et le résultat, c'est une sorte de... une de mes copines a dit, c'est vraiment de la mosaïque. Tu parles de mosaïque en ce moment. Bon, c'est pas du crochet mosaïque, hein, c'est un point beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est un côté mosaïque ou un côté la lumière qui se reflète sur l'eau, un côté pointilliste, avec tous ces points de couleur qui ensemble font une sorte de dégradé géant dans ce projet. Je vais vous montrer un autre kit qui est parmi les 8 que je vous ai composés. Donc, avec des coloris complètement différents. Donc là, avec les verts, on était vraiment dans du ton sur ton. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus coloré, tranché, etc. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même des points qui reviennent. Il y a le turquoise que vous avez là et là. Vous avez du violet ici et là. Et les autres, du rose au milieu de la pelote du bas et dans celle-ci. Et les couleurs vont venir se mélanger dans une sorte de foisonnement super heureux. Et bien sûr, les combinaisons sont quasiment illimitées. Je vais vous montrer une autre combinaison. J'ai préparé ça sur un petit plateau. Donc, on va voir si je mets tout par terre ou non. J'ai mis sur un petit plateau parce que je voulais pouvoir vous montrer en même temps. Parce que donc, ça, c'est un autre kit que je vous propose. Donc là, on est à nouveau dans des harmonies très ton sur ton. Mais vous savez que la World, vous pouvez commencer de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, vous pouvez jouer avec le ton sur ton ou à l'encontre du ton sur ton. Donc, si vous voulez garder quelque chose de très fondu, vous allez prendre celui-ci de l'extérieur, par exemple. On commence avec le plus sombre. Là aussi, vous prenez l'intérieur. Donc, vous commencez sur du quasiment noir sur les deux. Et dans ce cas-là, moi, perso, je commencerai celle-ci de l'extérieur. Et à la fin, donc, vous aurez avec celui-ci du corail rosé le plus intense là, en même temps que vous tombez sur le corail orangé le plus fort là. Et donc, vous le mélangez avec le blanc qui est à la fin de celui-ci. Ou vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous essayez de contrarier. Donc, si vous commencez toujours avec le plus sombre là, vous prenez le blanc ici, comme ça, il ne va pas se mélanger avec le noir ici, vous aurez plus de contraste. Et celui-ci, vous le commencez de l'intérieur, comme ça, celui-là, il ira du plus foncé au plus clair, tandis que dans celui-ci, au niveau du corail rosé, on va aller de plus clair au plus foncé. Donc, en fait, et bien sûr, vous pouvez mixer. Donc, en fait, chaque kit de 3 pelotes, ça vous donne, si j'ai bien compté, parce que des fois, je ne compte pas bien, hein, 9 possibilités de les mélanger. Donc, enfin, moi, je trouve ça assez génial. C'est un point simple. Je pense que Susan Carlson a eu une sorte d'idée de génie de combiner ce point simple avec l'alternance de 3 pelotes avec un fil très doucement dégradé, très coloré. Et vraiment, vraiment, j'espère que vous serez nombreux à vouloir tenter l'aventure. C'est sûr, c'est 3 km de fil à crocheter, hein, je ne vous le cache pas. Mais le point est le même tout le long. Le jeu de couleurs va
vous tenir intéressé et je pense qu'il y a vraiment des possibilités absolument, extraordinaires. J'insère, donc ici quelques petites photos, mais que j'ai eu l'autorisation de prendre sur le blog de la créatrice. Je vous mets le lien sous la vidéo vers les projets de ce modèle sur Ravelry. Donc, n'oubliez pas, donc avec l'achat des 3 pelotes dans ma boutique, vous avez les explications qui sont fournies. Si malgré les 8 fois 3, donc les 8 kits disponibles, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me contactez, vous me dites, moi j'adore tel ou tel coloris, est-ce que c'est possible d'ajouter un kit avec? Et moi je regarde ce que je peux faire. J'imagine aussi qu'il y a des gens parmi vous qui avaient déjà des plot world chez vous, une ou deux. Si vous avez besoin d'un conseil pour les combiner et trouver une ou deux pelotes complémentaires, n'hésitez pas non plus, vous m'écrivez, on trouve des solutions, vous connaissez le système. Donc, c'est le cal de l'été 2019. Je l'ai appelé comme vous voulez, parce que c'est avec le whirl, mais c'est vraiment avec le modèle que vous voulez, à condition donc qu'il soit issu dans ma boutique et dans ces modèles-là. Donc, on inclut bien sûr maintenant la couverture trio blanquette, donc, dont je vous fournis les explications en français si vous m'achetez le kit. Voilà, maintenant j'ai déplacé plein de grosses pelotes, donc mes notes sont super loin. Donc je pense que je me suis un peu perdue, excusez-moi. Je mets mes lunettes de jeune et je regarde. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit que ça va jusqu'au 1er septembre. J'ai dit que vous pouvez participer sur Facebook. Donc, le hashtag, donc c'est comme vous verrez sur Instagram. Par contre, pour prendre en compte vos participations, c'est soit par mail, soit dans le groupe Facebook. Voilà, c'est plus facile comme ça pour suivre ce que vous avez fait. Et donc, bah, venez crocheter avec moi. On va pouvoir se soutenir, on va pouvoir discuter de choix de couleurs. Je vais pouvoir vous conseiller aussi parce que peut-être qu'il y a des modèles complètement différents dans ma boutique que vous voudriez faire en voir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr me contacter, mais si vous posez vos questions dans le groupe Facebook, c'est encore plus sympa parce que comme ça, c'est les réponses et les interrogations bénéficient à tout le monde. Moi, je serai absente donc, pour les vacances, mais je viendrai faire un petit tour assez régulièrement quand même parmi vous. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mes avancées perso. Et je pense que ça peut être un truc très sympa. Et si vous avez déjà une pelote de voir, donc vous ne faites pas la couverture avec une pelote, mais vous pouvez trouver un autre modèle et ce sera l'occasion de l'utiliser. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Parce que ça fait presque une demi-heure que je papote, c'est pour ça que j'ai la gorge toute sèche. Je recommande les infusions de fruits comme un thé glacé, c'est quand même très bon. Et très rafraîchissant avec le temps qu'il y a eu et que bon, qu'il fait encore, même si bon, heureusement la canicule elle est un peu passée, au moins par chez nous. Et voilà. Oui, donc je vais beaucoup crocheter cet été parce que comme j'ai fini mon Ito là, parce que c'était mon encours la dernière fois, ben là, j'ai commencé autre chose. Je pouvais quand même pas me retenir parce que ça fait des mois que je vous parle de crochet mosaïque. Donc j'ai commencé un petit projet en crochet mosaïque sur un rang, un tour, en l'occurrence, parce que c'est bon, ça va devenir un sac, hein. Donc, je crochette ça en rond. Et donc, en crochetant en rond, la question s'est posée comment je vais joindre mes tours pour que ce soit bien joli. D'où le sujet de la dernière newsletter. Donc, je vous mets le lien en dessous et je vous mets aussi le lien pour vous abonner à la newsletter parce que comme ça, vous les verrez même quand vous ne me verrez pas sur YouTube. Donc, j'avais
J'avais mes petits ronds là. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est un tube. Là, c'est un rond à plat, mais le principe est exactement le même. Donc, quand on travaille en tour, ben, on fait un tour et après, on dit qu'on ferme. Et puis, on monte un étage et on fait le tour suivant. Et quand on fait ça sans changer de couleur, pour que la transition, le début et la fin de chaque tour soient quasiment invisibles, ou voire invisibles, ben moi souvent je travaille en spirale, c'est-à-dire je ne fais pas ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une maille coulée et une maille en l'air pour monter d'un étage, puis je continue. En maille serrée, je mets une épingle à nourrice ou un autre marqueur de ce type-là dans la première maille, et quand j'arrive à la fin de mon tour, j'enlève mon marqueur, je refais une maille dedans, je replace mon marqueur dans la maille que je viens de faire, et je tourne comme ça. Donc en uni, il y a juste cette maintenance du marqueur, si on le perd, c'est un peu paumé, c'est un peu compliqué, mais en uni, ça marche très bien. En rayure, ça marche quand même moins bien. Allez, un petit autofocus dessus. Donc ça, c'est des rayures d'un tour, travaillées en maille serrée, en spirale. Donc, c'est pas chouettissime, parce qu'en fait, vous voyez vraiment la spirale, quoi. On n'a pas l'impression que ce soit réellement des rayures, mais une sorte de spirale imparfaite. Ça, c'est... Attends, oui. Ça, c'est la fermeture classique. Donc là, vous avez les rayures qui sont bien, restent bien au bon niveau, on va dire, mais on voit quand même drôlement où ça se ferme, quoi. Il n'y a vraiment pas une continuité. Et bon, voilà, moi, j'ai travaillé longtemps comme ça. Je me suis dit, bon, on fera moins de rayures fines, hein, parce que c'est un peu moche. Et puis, bon, des choses, il faut quand même juste s'y faire, que c'est comme ça, quoi. Il n'y a peut-être pas trop d'autres solutions. Mais là, ça m'énervait. Donc, je fais des petites recherches sur Internet. J'ai trouvé des techniques que j'ai retravaillé dessus. Après, quand j'ai trouvé, je me dis, ah tiens, là, j'ai vraiment trouvé un bon truc. Donc, je suis retournée faire des petites recherches sur Internet. Et bien sûr, il y avait d'autres personnes qui avaient trouvé la même chose. Mais je trouve que ce qu'on a trouvé, les uns et les autres, ça donne quand même un résultat. Oh là là. Alors, cet autofocus, c'est un peu la plaie, hein. Pas mal du tout. On est dans le presque invisible. On est quand même franchement dans le très net. Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que franchement, vraiment, donc il y a un tuto vidéo sur cette même chaîne que j'ai fait. Vous avez le lien de la newsletter en bas. Et je vais juste vous montrer ce que ça donne sur mon projet. Donc, le joint est là. La fermeture, le début, fin du tour, c'est là. Donc, évidemment, comme j'ai un fil qui change de couleur, bah, des fois ça change de couleur un peu vite, juste là. Mais sinon, les rayures sont bien en face, il n'y a pas de matière supplémentaire, de points supplémentaires. Moi, je suis franchement contente, je trouve ça très satisfaisant de pouvoir faire ça comme ça. C'est vraiment un truc contente. Et je crois que je ne suis pas la seule parce que j'ai eu beaucoup de retours de votre part. Et je pense que c'est un problème qui embête plus de gens, il n'y a pas que moi. Et c'est quand même sympa de voir qu'on peut apporter une amélioration à ceci. Voilà, donc ça, on va dire que c'était le contenu proprement crochet, enfin pas de tricot cette fois-ci, hein, mais bon. Il y en aura une autre fois, hein, ça c'est sûr. Bon, là, on est un peu crochet centrique, mais bon, c'est quand même une technique très chère à mon cœur, donc c'est un peu normal que j'en parle. Donc, sur un sujet un peu moins léger, je voulais juste dire quelques mots sur le débat autour
la nouvelle clause des conditions d'utilisation de Ravelry et le débat qui a lieu autour de ça. Donc, bon, il y a, on va dire, Ravelry, c'est un site international, évidemment, hein, je veux dire, il y a des gens dans le monde entier qui utilisent la Ravelry, et beaucoup de Français et Françaises, mais c'est comme un site où les propriétaires sont aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens des États-Unis sur Ravelry. Et Ravelry a, depuis toujours, des conditions d'utilisation, hein, des règles pour pouvoir vivre ensemble en bonne entente sur le site, qui interdisent ce qu'on appelle en anglais et en anglais américain peut-être particulièrement hate speech. Donc des paroles, des propos haineux. Donc bien sûr, ça comprend tout ce qui est propos à l'encontre de toute minorité, qu'elle soit raciale, ethnique, basée sur la sexualité, enfin voilà. Hate speech, donc les propos haineux, c'est tout le contraire de la tolérance. Et Ravelry souhaite, hein, les propriétaires de Ravelry souhaitent que leur site, hein, parce que donc c'est quand même un site avec des propriétaires, un couple propriétaire, donc c'est pas un service public, c'est eux qui décident ce qui se passe sur Ravelry. Ils souhaitent que leur site soit un espace accueillant pour tout le monde. Donc, qu'on n'ait pas à courir le risque de tomber sur ni des paroles dans un forum, ni directement, par exemple, un modèle qui incorpore ces propos haineux et discriminatoires. Donc, en fait, ils ont posté fin juin sur leur site une règle supplémentaire interdisant tout propos en soutien au président Donald Trump et son gouvernement. Il y a eu bien sûr un tollé. Ça peut peut-être vu de France paraître un peu extrême comme décision. Pour moi personnellement, je pense que les vrais propos extrêmes, c'est les propos qui ont rendu nécessaire cette précision des règles de vie sur Ravelry. Parce qu'il y a... Je pense qu'en France, j'ai déjà dit sur Instagram, je pense qu'en France, on est peut-être un peu naïf par rapport à Trump et son gouvernement et la politique qu'il mène et les propos qu'il tiennent. C'est quand même très souvent une incitation au racisme, à la discrimination des gens sur la base en fait, on va dire, de toute personne n'étant pas blanc, chrétien, américain, par préférence mâle. Vous pouvez penser que c'est un peu exagéré, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, malheureusement. Et il y a eu des propos terribles tenus sur Ravelry et à l'extérieur. Il y a eu un modèle qui comportait des slogans proférés par Trump à l'encontre des immigrés, enfin si je sais, notamment à l'encontre des immigrés venant de l'Amérique du Sud, qui sont évidemment extrêmement blessants pour toute personne se sentant visée par cette haine. Il y a eu une tricoteuse sur Ravelry qui a signalé à l'équipe de modération de Ravelry un modèle qu'elle souhaitait qu'il regarde pour voir s'il était vraiment conforme aux règles de conduite.
Et à ce moment-là, il y avait un point technique, c'est-à-dire ce qui paraît en fait, assez bien du point de vue de la transparence. En fait, la designer est notifiée, de ce signalement et elle est notifiée du pseudo de la personne qui fait le signalement. Heu, Depuis maintenant, on peut signaler un problème sur Ravelry de façon anonyme. Ce n'était pas le cas quand cette personne a signalé qu'elle pensait qu'il y avait un problème avec ce modèle et cette personne a été, soumise à... Voilà, je suis désolée, l'enregistrement a coupé, je ne sais pas pourquoi, ça arrive de temps en temps. Donc c'est un peu plus tard, la lumière est un peu différente, ma coiffure peut-être, un peu différente aussi, mais je voulais quand même vraiment finir sur, ce point parce que pour moi ça me paraît vraiment important. Donc je vous disais que cette, tricoteuse avait signalé à Ravelry un modèle qu'elle pensait pouvait poser problème, que son pseudo avait été, donc communiqué de par le fonctionnement même de cette procédure à ce moment-là à la designer. Donc la designer étant une, admiratrice du président et cette personne, donc la tricoteuse qui a signalé le problème à Ravelry, a fait l'objet d'un harcèlement inouï. Elle a été bombardée de messages, insultants, violents, elle a reçu des menaces de mort à son encontre, à l'encontre de son mari, de ses enfants. Son adresse personnelle, physique, son adresse, le lieu où elle habitait a été diffusé sur des forums de personnes, adhérentes, à l'idéologie de la suprématie blanche et c'est ce moment particulier qui a fait basculer, heu, qui a fait changer l'équilibre, on va dire, qui a fait basculer la balance et qui a rendu nécessaire cette précision dans, les conditions d'utilisation de Ravelry. Donc, les adeptes du président Trump ne sont pas, bannis du site, mais, ils n'ont plus, le droit, de soutenir ces opinions politiques-là sur le site. Voilà, donc personnellement, moi je parle pas beaucoup politique, pas du tout, parce que je trouve que c'est pas mon rôle, c'est pas mon propos. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut quand même, clarifier, sa position. Pour moi, je suis ravie, je suis fière de continuer à être membre de Ravelry, de continuer à vendre mes modèles là-dessus. Je trouve que c'était une décision, très courageuse. Je trouve que c'est extrêmement malheureux que ce soit nécessaire, mais je pense que c'était la seule décision vraiment, honnête et possible. Bon, c'est, je vais pas transformer ce podcast, en podcast politique. Je suis quelqu'un qui pense que sur le fond, qu'on devrait pouvoir s'entendre malgré nos divergences, hein. C'est, bon, chez moi, c'est culturel, hein, c'est le consensus suédois, j'ai été élevée dedans, donc mais bon, il y a des choses qui sont totalement inadmissibles. Il y a des choses qui relèvent pour moi pas des opinions politiques, mais des valeurs, qui sont absolument nécessaires, dans une société, ouverte et démocratique. Tout ceci pour dire qu'effectivement, je soutiens Valérie dans Valérie, Ravelry, ouf! C'est tard, hein, maintenant, je suis fatiguée. Donc je soutiens Ravelry dans leurs décisions. Je je ne tolère pas l'intolérance en quelque sorte. On peut toujours avoir des opinions divergentes, mais on n'est pas là pour, abaisser les autres et pour moi, la diversité, c'est pas juste, une question de tolérance, c'est quelque chose d'extrêmement souhaitable. C'est quelque chose qui nous enrichit énormément et c'est très important pour moi. Je pense qu'une,
un groupe dans la société qui se referme sur lui-même et qui exclut les autres est forcément condamné à la sclérose et le déclin. Et moi, ce que j'aime, c'est les échanges, l'évolution, faire les choses de mieux en mieux et de les faire ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas transformer ma chaîne en chaîne politique, mais ceci pour dire, effectivement, un, je soutiens Ravelry dans leurs décisions, et deux, bah, je le fais parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse faire des choses ensemble, comme par exemple un CAL cet été, si vous voulez. Voilà, je pense que c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Bah, je vous ai déjà parlé de ce que je porte, je vous ai parlé de ce qu'il y a là. Je vous invite donc encore une fois très chaleureusement à venir me rejoindre pour ce CALDD, parce que si je suis toute seule, ce sera quand même beaucoup moins drôle. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, crochetez, tricotez, ce que vous avez envie. Mais bon, avec moi, c'est sympa aussi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.